Je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait avec ma grand-mère bien-aimée. Tout a commencé quand elle commençait à divaguer sur une créature. « Il me suit », chuchotait-elle. Sa peau grise deviendrait finement plus grise. « Il me parle », murmura-t-elle. Ses papilles étaient dilatées. Donc, comme toute famille aimante aurait fait, nous avons supposé qu'elle était juste perdue. Et nous avons décidé de la mettre dans une maison de retraite. Toujours maintenant et encore une fois, en rendant visite à ma grand-mère bien-aimée, je la trouva assise dans sa chaise en train de parler dans la chambre vide. Elle se tourna vers moi et tenta instantanément de me dire quelque chose. Elle me disait ce qu'elle voyait tous les soirs. Des trous blancs pour les yeux, ses cheveux usés sanglants, luttaient pour rester sur son crâne. Il regarde par ma fenêtre en attendant sa chance. Ses yeux papillonnaient partout dans la pièce, effrayée. Il attend, elle se tut un instant et reprit son nom. J'ai considéré cela comme un autre épisode de sa démence. Et je suis parti, puis un autre jour, je suis allé voir ma grand-mère bien-aimée. Et comme d'habitude, elle était assise dans son fauteuil. Mais cette fois, elle se tourna vers moi et me dit son nom. Ma grand-mère bien-aimée a mystérieusement disparu cette nuit-là. Depuis ce jour, je lutte pour me souvenir du nom de la créature qui, soi-disant, la traquerait pendant la dernière année de sa vie. Cordule Jack, c'est ça. Je peux pas m'en souvenir.